dit ceci, l'obstacle de ta réussite, c'est ta peur. L'obstacle de ton changement, c'est ta crainte. La peur que tu as là. Parce que c'est que, écoute-moi, la vie, tu peux dépasser celui que tu pensais qui était devant toi, par la grâce de Dieu. Et elle sera comment? Sauvée. En d'autres termes, elle sera ramenée à la vie. Mais où est-ce qu'on a vu? On n'a jamais vu ça. Verset après. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer. Si c'est né à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Donc, Pablo s'appelait un Massama. Papa na maman, n'a pas Pierre, Jean et Jacques, va servir contre Jésus. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte. Mais elle fait quoi? Elle dort. Quel est cet homme de Jésus qui appelle la mort le sommeil? Quel est cet homme de Jésus qui peut arriver à appeler la mort le sommeil? Il y a quelqu'un, peu importe les hommes qui te voient que tu es mort, le Dieu qui ramène la vie, a un mot agisse ton histoire par sa grâce au nom de Jésus. Pourquoi il faut valoriser la dimension de l'esprit? La dimension de l'esprit n'a pas de limite. Dis à ton voisin, le monde d'esprit n'a pas de limite. Dis voisin, le monde d'esprit n'a pas de limite. Celui qui opère dans l'esprit n'a pas de limite. La dimension de l'esprit, on peut faire croître la main. Aidez-moi à dire amen. La dimension de l'esprit, on peut rétrécir, tout comme on peut rallonger. Mais il faut d'abord croire à ça. Il dit, Meldo 53. Et puis je vais partir vite pour vous montrer l'importance. Il se moquait de lui. De qui? Donc, regarde. Oh, Mounou. On a moqué Mounou. On a moqué Nani? Jésus. Si Jésus, on se moque de lui. Et je vais parler à quelqu'un. Si tu opères dans le mode de réaction, tu souffriras. Il faut opérer dans le mode d'action et non réaction. Quand on dit réaction, ça veut dire que tu agis parce que quelqu'un a fait. Quand on dit réaction, non, tu agis parce que quelqu'un a fait. Tu dois être conscient. C'est à toi de faire ce que tu veux faire. Mais ne fais pas parce que quelqu'un a fait. Ta vie changera. Pourquoi je te comprends comme ça? Parce que moi agir, remarquer. Non, on ne vit pas au monde réaction. On vit dans quel monde? Action. Quelqu'un peut t'insulter. Tu peux dire, on répond les imbéciles par le silence. Tu ne perds pas. Tu sais, en 2025, je me base sur beaucoup de choses que j'ai de la peine à surmonter. Et je crois que c'est possible quand tu es décidé de le faire. C'est possible. Il faut être résolu seulement. Être conscient. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Sachant qu'elle était morte. Il dit, comment tu dis qu'elle dort alors qu'elle est morte? Mais il a saisi par la main. Et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. L'enfant, lève-toi. Lisa, haute voix, allons-y. Et son esprit revint en elle. Oh, j'aimerais parler. Quiconque a volé ce qui est pour toi, quiconque a pris ce qui est pour toi, c'est moi qui le Dieu qui contrôle le monde d'esprit. Il va prendre ce qui est à toi et te sera ramené par sa grâce dans le nom de Jésus. Ton amen me dérange, dis plus fort, ramener. Plus fort, amen. Et à l'instant même, et fait quoi? Elle s'éleva. Et Jésus ordonna qu'on lui donna à faire quoi? À manger. Dis à moi, manger. Parce qu'un esprit ne mange pas. Un esprit n'a pas de chair, il ne mange pas. Pour dire que ce n'est pas un esprit, c'est un homme. Il doit arriver à faire quoi? Manger. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui n'aime pas manger, il est un enfant à problème. Un enfant de Dieu doit aimer manger. Pasteur, même si je ne n'ai pas de manger le foufou. Je n'ai pas de manger la parole. Il faut aimer
la parole. Il faut que sur manzam. Faire contenir. Moi, manzam, il faut la zone à manzam. Tu ne peux pas arriver à vivre, tu prends 30. Tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Et tu crois que tu vivrais une vie expérience sur la terre. C'est un mensonge. Tu fais un songe en dormant. Et je parle à quelqu'un. Maintenant, j'aimerais vous montrer une écriture vite avant de pouvoir revenir. Paul dit ceci, ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent à quelle heure? La nuit. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui est ivre la journée? Si. Mais l'apôtre Paul dit, ceux qui dorment, dorment quoi? La nuit. Ceux qui s'enivrent quoi aussi? La nuit. Mais ici, il dit, ces gens-là ne sont pas ivres. Dites-moi, ces gens ne sont pas ivres. J'ai encore plus fort, ces gens ne sont pas ivres. Actes chapitre 2, verset 14, là où j'ai commencé, et puis on va partir vite. Je vais arriver à le mettre en place vite. Vas-y, c'est bon? Actes 2, 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, élevant la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Ces gens ne sont pas comment? Ivres. Si on les voyait comme ivres, ça veut dire qu'ils révèlent les signes des gens qui sont ivres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc leur manifestation ressemblait à des personnes qui étaient ivres. Voilà pourquoi l'apôtre dit ceci, ne vous enivrez pas de vin la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Hébreux chapitre 5, verset 18, on va lire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc ici, comme vous le supposez, car c'est quoi? La 3e heure du jour. C'est quelle heure? Quelle heure? Et c'est quelle veille de la journée? C'est quelle veille de la journée? 2e veille de la journée. Première veille de la journée, c'est de 6h à 9h. 2e veille de la journée, c'est de 9h à 12h. 3e veille de la journée, c'est de 12h à 15h. Et 4e veille de la journée, c'est de 15h à 18h. Première veille de la nuit, c'est de 18h à 20h. 2e veille de la nuit, c'est de 21h à minuit. Et 3e veille de la nuit, c'est de minuit à 3h. Et la 4e veille de la nuit, la veille des fantômes, c'est à quelle heure? 3h à 5h. Et j'aimerais déclarer que tous les fantômes acclament le roi des rois, célèbrent Jésus avec foi et acclamation. Ensemble, nous disons Amen. Pasteur, vous êtes des fantômes, nous sommes des esprits. Amen. Si on a appelé Jésus fantôme, c'est que moi aussi je suis fantôme. C'est un fantôme. Moi aussi je suis fantôme. Amen. Misto Banga m'a camoté de dire on m'a camoté tout. Dans ces mondes-là que nous sommes là, si je n'ai pas de mystique, tu n'iras nulle part. Aide-moi à dire Amen. J'ai pris à partir de maintenant, là, quand tu te réveilles le matin, je veux le quartier puisse avoir peur de te voir parce que tu es mystique. La gloire puisse arriver à te couvrir au travail, tes amis aient peur de toi, te voir différemment à tous égards au nom de Jésus. Ils ont dit c'est un fantôme. Mais cependant, c'était Jésus. Il est la 3e heure du jour. Donc à 9h, ce n'était pas supposé être ivre. Faites tranquille, ne peux pas la dire, mais regarde. J'étais ivre. Aidez-moi à dire Amen. Donc, la 3e heure du jour, 9h. Ils n'étaient pas ivres, mais ils étaient remplis de l'esprit. Verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Quoi? Les autres voix. Un et trois sont partis. Dans les jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute quoi? Chair. Est-ce qu'on peut dire Amen? Continuez ensemble. Vos filles prophétiseront. Quoi encore? Vos jeunes gens auront des visions. Quoi encore? Et vos veillards auront des songes. Continuons. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dites avec moi, le Saint-Esprit est Dieu. Il dit, je répondrai de quoi? De mon esprit. Saint-Esprit Minzambi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien sûr, maintenant on va essayer de résumer. Saint-Esprit Minzambi. J'ai encore, voisin.
Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire, si on dit un autre consolateur, c'est qu'il y a d'abord un consolateur. Donc le premier consolateur, c'était qui? C'était Jésus. Et le deuxième consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Mais j'ai envie de vous dire une chose. Dans l'église, le Saint-Esprit est plus dangereux que Jésus. Ah, vous avez avec un manque vert. Je vais expliquer. Le Saint-Esprit est plus dangereux que Jésus. Pasteur, pourquoi? C'est lui qui blasphème contre Jésus. On va le pardonner. C'est lui qui blasphème contre le Père. On va le pardonner. Mais c'est lui qui blasphème contre le Saint-Esprit. On ne lui pardonnera pas. Donc ça veut dire entre le Père, le Fils et l'Esprit, le plus dangereux, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi le jour qu'Ananias a menti à l'Esprit, il est mort. Voilà pourquoi quand tu comprends sur l'Esprit, il faut te taire. Les voisins valorisent la dimension de l'Esprit. Parce que tu veux dire que donc l'Esprit n'est pas Dieu. L'Esprit et Dieu, c'est la même personne. Mais quand Dieu prend la dimension de l'Esprit, il faut faire attention. Ce n'est pas deux personnes, c'est pas aussi trois personnes. Mais quand Dieu prend la dimension de l'Esprit, il devient dangereux. Voilà pourquoi il peut décider d'habiter dans l'homme. Mais quand il était fils, il n'habitait pas dans l'homme. Pourquoi, pasteur, tu parles de la dimension de l'Esprit? Dis à ton voisin, dis voisin, l'Esprit donne des avantages. J'entends voisin, l'Esprit donne des avantages. Est-ce que quelqu'un peut apprendre ce matin? Jean chapitre 16, verset 4 à 9. Je vais partir très vite, en fait, mais dans 10 minutes, je vais tout résumer. Jean 16, verset combien? 7 à 9. Ça, c'est Jésus qui parle. Est-ce qu'on peut partir? Jean 16, 7, 9. Jean 16, 7, 9. On peut? Jean 16, 7, 9. Est-ce qu'on peut? Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis quoi? La vérité. 1, 2, 3, lisons en moi. Il vous est avantagé que je m'en aille. Tu dois partir. Je sais, c'est mieux que moi je puisse partir, que je. Entre rester et partir, l'avantage pour vous que je fasse quoi? Que je m'en aille. Est-ce qu'on peut dire amen? Il tant que je serai là, vous serez des bébés. Il faut que je puisse arriver à partir. Je prie ce matin l'avantage qu'apporte l'Esprit puisse être en partage à tous égards et en criant au nom de Jésus. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, continuons ensemble, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas vers vous, frère. Parti verset B, tu as cité B. Oui, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais je m'en vais et je ferai quoi? Je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il fera quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne quoi? Le péché. Quand l'Esprit vient sur toi, on te dira plus laisse le péché, l'Esprit va te convaincre lui-même. J'ai laissé les boîtes de lui moi-même. Personne ne m'a interdit ça. Amen. Le coup de pouvoir arriver à être à gauche, à droite, personne n'en est chez moi. Dieu lui-même m'a fait grâce. Quand l'Esprit vient, il va. Tu vas partir en boîte. Tu vas entendre une voix qui va te dire, c'est toute ta vie. Une voix te parlera. C'est qui parle? Saint-Esprit. Ami fidèle. Plus de plaisir pour le monde, c'est plaisir rempli des ailes. Il y a longtemps, je les ai abandonnés. Toutes mes nuits changent en jour et mes femmes te enlever le consolateur de nous en moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où je vis comment Jésus mourut. Et je tombais à ses pieds, et une douce paix me remplit, le consolateur demeure en moi. Tu peux vivre le péché. Quand l'Esprit viendra, tu trouveras la paix que la vie que tu vivais était mauvaise.
Il est impossible que quelqu'un puisse avoir l'Esprit de Dieu, soit encore impudique. Il est impossible, l'Esprit soit en toi, tu sois encore ivrogne. Il est impossible, l'Esprit soit en toi, tu sois encore menteur. Je prie ce matin que le Saint-Esprit en toi arrive à transformer ton histoire, transformer ta vie, change tes préférences, les goûts en toi, les choses arrivent à changer au nom de Jésus. Voilà qu'on appelle le Saint-Esprit, esprit de sainteté. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et quoi encore? Le jugement. Et il explique lui-même. Pourquoi en ce qui concerne le péché? En ce qui concerne le péché, pourquoi? Parce qu'il ne croit pas en moi. Il dit, le problème parce qu'il ne croit pas en moi. Il dit, quoi encore? En ce qui concerne la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Et enfin, il dit ceci, en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà comment? Jugé. Satan était ennemi déjà vaincu. Mais pour que tu atteignes cette dimension-là, il faut le Saint-Esprit. Il faut qui? Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'église dynamique ne pouvait jamais commencer sans le Saint-Esprit. Et dis-moi qu'il n'y a pas d'église dynamique sans l'Esprit de Dieu. Plus fort, il n'y a pas d'église dynamique sans l'Esprit de Dieu. Et remarquez Actes chapitre 1, le verset 4 à 5. Vas-y frère, Salem, on va gagner le temps. Actes chapitre 1, 4 à 5. Actes chapitre 1, verset 4 à 5. Après 12 à 16. Quand il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que le Père avait fait quoi? Avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Saint-Esprit. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Verset 12 à 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, partie B, qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13, on va arriver à 16. Quand ils furent arrivés, Salem a commencé au verset 12. Ils montèrent la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude et fils de Jacques. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient de la prière avec les femmes. Et les mots dire avec les femmes. Et qui encore? Et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Quelqu'un croit cela? Après on dit quoi? En ce jour-là, Pierre se levant au milieu des frères, le nombre de personnes venues est environ combien? 120. Et il dit, oh frère, il fallait que s'accomplisse ce que qui? C'est que le Saint-Esprit, dont l'Écriture annonçait d'avance.